La sourate 55 est un cas très intéressant. Prenons le temps de la lire. Sourate 55, versets 1 à 12. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune se meuvent selon un calcul, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, Mizan, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée, Mizan. Donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée, Mizan. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs épis et les plantes aromatiques. Un élément ne manque pas d'interroger, c'est la répétition du terme mizan par 3 fois. Même si la répétition fait partie de l'esthétique coranique générale, il s'agit ici d'une redondance qui casse l'harmonie de la séquence de versets. Par ailleurs, la thématique du début de sourate est claire, il s'agit de la création. Or, les versets 8 et 9 rompent cette thématique en parlant de peser lors de transactions. On peut suspecter ici une interpolation, mais comment l'expliquerait-on? La solution est à chercher dans le registre de l'intertextualité. On désigne par là les liens qu'un texte entretient avec d'autres textes voisins. Dans le cas présent, on peut se demander, est-ce qu'il existe d'autres textes religieux qui parlent de balance durant la création? La réponse est oui. On trouve notamment chez le théologien chrétien syriaque Marsaï les passages suivants. Ô balance qui partagea la grande réserve d'eau et la rassembla en 2 océans, dans le monde d'en haut et d'en bas. Ô balance qui n'oscille pas, qui partagea également les eaux, moitié à la terre pour son usage et moitié pour la voûte du firmament. La balance dont il est question ici est celle que Dieu a utilisée pour séparer les eaux du ciel des eaux de la terre en parts égales, au moment de la création du monde. Il semble donc que le Coran reprenne cette cosmologie en sourate 55. Mais pourquoi alors avoir introduit les versets 8 et 9? L'explication la plus économique est celle de l'existence de 2 rédacteurs. Un premier rédacteur qui connaissait cette cosmologie de la séparation des eaux au moment de la création. Pour ce premier rédacteur, le rôle de la balance était évident. Le second rédacteur, quant à lui, n'avait plus en tête le rôle cosmique de la balance au moment de la création. Il se peut donc qu'il ait inséré les versets 8 et 9 en s'inspirant d'autres passages coraniques où la balance est mentionnée dans le cadre de transactions. Nous énonçons évidemment ici des hypothèses vraisemblables. Toute reconstruction historique n'est jamais autre chose qu'hypothétique. Pour autant, ces hypothèses peuvent être argumentées sur des bases textuelles et matérielles. C'est là l'objectif d'une lecture historique, non pas instaurer un dogme, mais ouvrir des pistes de recherches argumentées.